nous retrouver sur la 90.7 Solo Media Group Africa 7. Tout de suite, le journal devant ce micro. Birahim Touré en compagnie de Mohamed Cham. Mohamed Touré, voici les titres. Farbangom, la Commission nationale des droits humains s'est autosaisie pour réclamer sa libération à travers une correspondance. Le professeur Hamsatou Sow Sidibé s'explique dans ce journal. La présidente de la CNDH estime que l'institution est là pour tous les Sénégalais et elle se devait d'envoyer cette correspondance, vous l'entendrez dans ce journal. Nous parlerons également des concessionnaires du nettoiement qui observent un arrêt total de leurs activités. Attention, Dakar risque d'être sale, de même que d'autres localités, puisque ces derniers ont estimé qu'il y a encore beaucoup à faire par rapport au gouvernement en place et surtout un paiement d'arriéré de 15 milliards de francs CFA. Cette mesure radicale qui fait suite à de multiples promesses non tenues de la part des autorités. Vous entendrez les concessionnaires du nettoiement dans ce journal. L'actualité, c'est également hors de nos frontières avec la France qui a un énième nouveau Premier ministre puisque le président Emmanuel Macron a choisi donc l'ancien ministre des Armées lors du précédent gouvernement, Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre ce mardi après que François Bayrou ait présenté sa démission au chef de l'État. Il devient ainsi le 7e Premier ministre d'Emmanuel Macron et le 5e depuis le début de son second quinquennat en 2022. Nous parlerons sport avec surtout cette victoire des Lions face à la RDC hier, une remontada 3-2. Ce sera dans la seconde partie de ce journal qui sera bouclé par la revue de la presse. Bienvenue à toutes et à tous. Sur la 90.7 Solo Media Group Africa 7, prise de fonction du nouveau maire de la ville de Dakar. C'est aujourd'hui. Abass Fall, élu le 26 août dernier, va se présenter devant ses concitoyens et administrer ce jour à l'hôtel de ville de Dakar. Au programme, une rencontre à huis clos avec les conseillers et l'administration territoriale, un discours public et un déjeuner ouvert au public. Pour rappel, Abass Fall remplace Ngoné Mbengue qui assurait l'intérim à la tête de la mairie depuis l'éviction de Barthélémy Diaz. Affaire Farbangom, nous en parlons avec la Commission nationale des droits humains qui s'est autosaisie pour réclamer sa libération. Pour Hamsatou Sow Sidibé, Farbangom, qui est déclaré malade, ne peut rester en prison. L'institution, en tant qu'organe indépendant, est dans son rôle de prévention et de protection des droits humains. La présidente de la CNDH rappelle que l'institution est là pour tous les Sénégalais. Le professeur Hamsatou Sow Sidibé, nous l'avons appelé au téléphone et elle est ici avec Samba Ardoba. Je crois que les Sénégalais ne savent pas ce que c'est la Commission nationale des droits de l'homme, ou beaucoup d'entre eux ne le savent pas. C'est une institution nationale des droits de l'homme que les Nations Unies ont demandé aux différents États et qui est une autorité administrative indépendante. Autorité administrative qui dépend de l'État du Sénégal, avec une mission précise, fixée par une loi créée par l'État du Sénégal. Alors c'est cette loi qui exige que nous menions des activités en termes de prévention, de protection et de promotion des droits. Nous pouvons nous saisir, nous autosaisir. Les populations également, quand elles ont des problèmes de droits humains, peuvent taper à notre porte et nous saisir. Et nous sommes obligés de réagir parce que c'est une question de droits humains. Voilà, c'est ça l'affaire Farba. Les experts médecins ont déclaré que l'état de santé de Farba Ngom n'était pas compatible avec un séjour carcéral en prison. C'est une doléance et n'est pas imposée. Nous recommandons que l'autorité administrative, lui accorde par exemple une liberté provisoire avec peut-être toute autre solution alternative pour qu'il ne s'échappe pas, pour qu'il puisse se présenter à la justice chaque fois que de besoin. Voilà, donc ce n'est que ça. D'accord. Et tout Sénégalais qui en a besoin, doit savoir que nous sommes là, tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises. En tout cas, selon Pape Abdoulaye Touré, il y a un 2 poids, 2 mesures. Pape Abdoulaye Touré qui dirige
une initiative zéro impunité pour la justice concernant toutes ces personnes qui ont été détenues entre 2021 et 2024 et qui ont subi pour certaines de ces personnes plusieurs situations assez difficiles dans les lieux de détention. Pape Abdoulaye Touré, dans un communiqué qui nous est parvenu, estime qu'il y a depuis le 18 juillet une initiative zéro impunité qui avait déjà officiellement saisi la CNDH pour l'inviter à agir face à l'inertie de la justice et pour le respect des droits fondamentaux des victimes de meurtres, assassinats, tortures et traitements inhumains cruels et dégradants survenus durant les événements politiques entre 2021 et 2024. Et depuis, selon Pape Abdoulaye Touré, il n'y a même pas un accusé de réception, pas le moindre signe de considération pour les droits des victimes qui continuent de souffrir dans le silence et l'oubli. Nous reviendrons sur cette correspondance sûrement dans nos prochaines éditions. Et je vous le disais en titre, avec les concessionnaires du nettoiement qui observent un arrêt total de leurs activités. Les entreprises chargées du nettoiement et de la collecte des ordures ménagères dans la capitale sénégalaise Dakar réclament à l'État leur arrêt de paiement estimé à 15 milliards de francs CFA, une mesure radicale qui fait suite à de multiples promesses non tenues de la part des autorités publiques. Aujourd'hui, ces entreprises se disent acculées par d'énormes difficultés financières qui les empêchent désormais d'honorer leurs propres engagements. Boubacar Diallo, l'un d'eux, est au micro de Sambar Doba. Nous, on n'utilise pas le terme de grève, nous sommes en arrêt de travail parce que tout simplement nous avons des difficultés à continuer à préfinancer le secteur. En effet, ce sont les concessionnaires du nettoiement, c'est-à-dire les entreprises qui interviennent dans le secteur du nettoiement qui préfinancent l'activité. Et cette activité nécessite beaucoup de moyens, d'énormes moyens parce que nous avons une logistique à faire fonctionner et un personnel aussi à prendre en charge. Cela nécessite beaucoup de fonds, beaucoup de moyens. Et donc, si on reste sur une longue période sans en retour être payé, forcément, ça va dépendre sur la qualité de service. On parle d'un contentieux de 15 milliards. Est-ce que vous confirmez? Oui, en tout cas, ça avoisinerait ce montant-là. En tout cas, ce sont les autorités à même de la SONAGED qui sont mieux habilitées à prononcer le correct montant parce que c'est eux qui font les certifications. Donc, c'est sûr que ça va tourner aux environs de ce montant. Alors, vous êtes en arrêt. Est-ce qu'il y a le minimum qui est assuré pour la population? Oui, il y a le service minimum parce que nous sommes bien qu'étant des entreprises privées, mais nous sommes conscients du fait que nous intervenons dans un service dit public. Alors, c'est un arrêt continu qui peut aller jusqu'à une semaine ou même plus? On ne souhaite pas que cela perdure, mais cela dépend aujourd'hui des autorités. Une journée de grève des concessionnaires, c'est l'équivalent de 3500 tonnes de déchets qui ne seront pas ramassés. Le syndicat national des travailleurs du nettoiement dénonce l'inertie de l'État et appelle à plus de respect des procédures. Pour Madanessi, cette situation ne fait qu'encourager les dépôts sauvages d'ordures et il est temps de montrer un peu plus de considération aux concessionnaires. Madani Ardosaï aussi, il est ici avec Sambar Deba. Les concessionnaires sont nos partenaires privilégiés. Les ordures, nous, on ne les mange pas, on ne les boit pas, on ne les met pas dans nos poches. Je pense aussi pour un État qui se respecte, il faut que les engagements puissent être pris en compte. Il y avait un plan d'épurement de la dette qui avait été mis en place, mais malheureusement, les autorités n'ont pas respecté ces engagements. Et ces travailleurs, aujourd'hui, ne savent plus à quelle autorité se fier. Ils ont des problèmes avec les fournisseurs de carburant. Certains chauffeurs qui sont avec nous, ils sont délogés de chez eux. Hier, c'était la rentrée des classes, beaucoup d'enfants ne sont pas partis à l'école. Et je pense que c'est des dégâts collatéraux qui sont là. Et vraiment, pour un État qui se respecte, il va falloir vraiment essayer de changer ces comportements-là. Nous, travailleurs de la SONAGED, nous ne sommes pas contents de cette situation, puisque rien ne vaut la propreté. Aujourd'hui, il nous faut des villes propres, mais malheureusement, le cadre de vie est en train d'être dégradé. Notre mobilier urbain, vous avez vu les points de regroupement normalisés, les points propreté sont envahis par les déchets. Sans compter que avec les fortes pluies d'aujourd'hui, ça va encore aggraver davantage la situation. Donc nous interpellons directement les autorités pour un règlement définitif de cette situation qui n'a que trop duré.
Autre situation, celle que vivent les travailleurs de l'administration avec cette semaine rouge de l'administration qui se poursuit. Cette grève des travailleurs est largement suivie selon Omar Dravé, des travailleurs qui se disent déterminés à poursuivre le combat pour la satisfaction totale de leurs revendications. Ils exigent par ailleurs de l'État le respect de ses engagements. Les travailleurs de l'administration qui sont en brassard rouge en attendant d'accélérer la cadence, comme ils le disent. Omar Dramé, il est ici avec Khalifa Baba. Aujourd'hui, par rapport à la semaine rouge de l'administration, pour exiger du gouvernement le respect de son engagement inscrit dans le pacte de stabilité sociale. Vous n'êtes pas censé savoir que la loi de finances a été votée, promulguée et publiée dans le journal officiel. Cela devrait faire l'effet d'une application immédiate. Après véritablement avoir recueilli donc au niveau national comme au niveau déconcentré, les travailleurs ont scrupuleusement respecté le mot d'ordre, n'est-ce pas, et l'arborent des brassards rouges partout au Sénégal. Si vous faites le constat et vous allez au niveau de toutes les administrations, vous verrez donc l'effectivité du mot d'ordre à 90%. Nous nous réjouissons donc de cet état de fait et interpelle donc encore une fois de plus le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Finances de procéder immédiatement au paiement de l'indemnité de logement. Sinon, nous allons donc à la fin de ce mouvement d'humeur passer à la vitesse supérieure. Nous n'exclusons pas même de paralyser l'administration à travers donc les syndicats qui composent le collectif. Voilà, dans le reste de l'actualité, nous parlons de la paix et la démocratie au cours des débats à Dakar. Depuis ce mardi, des représentants de la société civile, des experts et aussi des acteurs politiques ouest-africains se réunissent pour réfléchir sur les moyens de renforcer la stabilité et la gouvernance dans la région. Cette rencontre organisée dans le cadre du projet Sahel Jam, financé par l'Union européenne, aborde les réformes électorales, la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans un contexte marqué par des crises politiques et sécuritaires. C'est ce que nous dit Bainongo Fall. La paix et la démocratie au centre des discussions à Dakar. Depuis ce mardi, la capitale sénégalaise accueille une rencontre sous-régionale qui réunit des acteurs de la société civile, des experts et des représentants politiques venus d'Afrique de l'Ouest. Organisée dans le cadre du projet Sahel Jam et financée par l'Union européenne, cette initiative intervient alors que la région est marquée par des coups d'État, des tensions communautaires et une montée des menaces sécuritaires. Moundiaï Sissé, coordonnateur du programme, souligne les attentes. Les défis de la démocratie aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe autour de nous. En Côte d'Ivoire, c'est la question du 4e mandat, la 4e candidature. Je dirais un éternel recommencement. Vous voyez ce qui se passe en Guinée, avec aussi ce qui se passe un peu partout en Afrique de l'Ouest. Il y a des menaces sécuritaires. Pourquoi nous avons organisé entre autres ce colloque pour ensemble réfléchir sur les voies et moyens de résilience démocratique en Afrique de l'Ouest. Au-delà de cette initiative, il est largement revenu sur le plan d'action de la société civile. Nous osons espérer que les conclusions qui vont naître de ce colloque vont permettre d'alimenter d'autres réflexions. On a parlé de prochains colloques que vont organiser nos collègues IDEA qui ont aussi été accompagnés par l'Union européenne pour voir comment développer des complémentarités entre organisations de la sous-région. Une rencontre pour poser des jalons d'une stabilité durable dans une sous-région où les défis démocratiques et sécuritaires restent pressants. Et puis, nous parlons justement de la sécurité dans la sous-région avec le collectif guinéen 1 pour tous, tous pour 1, qui prépare le référendum du 21 septembre prochain. Présent à Dakar, le collectif a sonné la mobilisation pour inciter la communauté guinéenne à voter en oui massif pour un projet de constitution. Un référendum qui va se dérouler dans un climat politique assez tendu dans cette Guinée, 4 ans après le coup d'État militaire qui a porté au pouvoir le général Mamadi Doumbouya. Le docteur Mohamed Fanta Condé et Morina Koura Traoré, membres du collectif 1 pour tous, tous pour 1 de la Guinée, et ils sont au micro de Sambar Deba.
Aujourd'hui, il a réussi à unifier les Guinéens. C'est extrêmement important. Avant, il faut le reconnaître, on était vraiment divisés, mais surtout du côté ethnique. Mais aujourd'hui, tous les Guinéens, toutes ethnies confondues, se réclament d'abord guinéens avant de se réclamer Peul, Malinké, Soussou, Forestier. Ça, c'est un premier acquis. Aujourd'hui, quand vous prenez le projet Simandou 2040, nous avons un chemin de fer de plus de 600 et quelques kilomètres qui va quitter la zone sud vers la basse-côte. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et ce chemin de fer ne sera pas que à transporter les minerais, ça va transporter la population. D'accord ? Le contrat a été revu avec le nouveau régime qui donne beaucoup plus d'avantages. D'autres diront oui, il est venu par coup d'État. Mais écoutez, c'est parce qu'il y avait une situation qui n'allait pas qu'ils ont jugé nécessaire de prendre leurs responsabilités. En tout moyen. Cependant, le porte-parole du calife de Touba Sanokho a salué l'engagement des talibés, mais également la forte contribution des autorités étatiques pour la réussite de l'organisation du Gamou de Touba Sanokho, qui à chaque année draine beaucoup de monde. Actualité internationale. Hors de nos frontières avec la France, tout d'abord, le ministre des Armées lors du précédent gouvernement, Sébastien Lecornu, a été nommé Premier ministre par le président français Emmanuel Macron ce mardi 9 septembre 2025 dans la soirée. Une annonce qui intervient après que le François Bayrou a présenté sa démission au chef de l'État. Il devient le 7e Premier ministre d'Emmanuel Macron et le 5e depuis le début de son second quinquennat en 2022. Du jamais vu dans une 5e République longtemps réputée pour sa stabilité, mais entrée dans une crise sans précédent depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024. Et puis ici en Afrique, une nouvelle attaque d'ampleur a été attribuée au ADF MTM dans l'est de la RDC dans la nuit du lundi à mardi. La société civile fait état d'un bilan d'au moins 72 morts et 14 maisons incendiées. Ce mardi, en plus du deuil, la colère et l'incompréhension de voir ces massacres se poursuivre se sont ajoutés parmi les habitants. Ces derniers se sont abandonnés malgré l'existence d'une opération conjointe des armées congolaises et ougandaises censées mener des offensives contre le groupe rallié à l'État islamique. Il est exactement 7h passées de 21 minutes. Dans un instant, nous allons aborder la page des sports. Et dans ce studio pour nous présenter cette page des sports, Al-Amin Senghor. Bienvenue, bonjour, on le suppose. En tout cas, un seul point, cette remontada Sénégal-Congo ou Congo-Sénégal, RDC-Sénégal, 3-2. Merci Birahim Tiré, vous l'avez dit, pari réussi pour les Lions du Sénégal à Kinshasa hier. Les Lions du Sénégal ont effectué une remontada à la Barça hier mardi face à la République démocratique du Congo. Pourtant menée 2-0 à la pause, l'équipe de Pape Thiaw a réussi à renverser la situation à la fin du temps réglementaire. Victoire donc des Lions, 3-2. L'équipe a fait montre d'une sérénité remarquable. Le coach Pape Thiaw revient ici dans l'analyse de ce match. Il s'est exprimé à l'occasion de la conférence de presse d'après-match au stade des Martyrs de Kinshasa. Le voici. On pouvait faire quelque chose et les garçons, quand on les a parlé à la mi-temps, et ils ont vu, et ce que je tenais à féliciter les joueurs, parce qu'une équipe sereine, même quand on perdait 2-0, on a montré que c'est une belle équipe congolaise qui a réussi à mettre 2 buts, mais nous on est resté sur notre plan de jeu. Et le but qu'on marque avant la mi-temps nous fait beaucoup de bien. C'est à son avantage, parfois non. Donc mon équipe, les garçons, c'est des bonhommes. Et ils sont venus chercher ça dans le but. On a été très solides. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on a joué contre des devants qui peuvent faire mal face à n'importe quelle défense. Même si notre défense est solide, parfois quand tu joues contre des joueurs avec ces talents, ils peuvent nous mettre en difficulté. Voilà, mais après, une fois que le problème était réglé, on a vu à la fin qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai, vous m'avez vu gesticuler. C'était juste pour qu'on ne déjoue pas, parce qu'on est une équipe joueuse. Donc si c'est pas, il ne faut pas insister. Si c'est verrouillé, il faut faire tourner le bloc. Et à un moment, quand on l'a bien fait, et on a déverrouillé, et c'est ça que c'est venu le 3e but. Je pense que c'est notre jeu, surtout qu'à la fin, on avait des petits gabarits qui étaient là, donc il fallait jouer dans les pieds, dans les intervalles, ou bien entre les lignes. Et j'ai préféré ça. Voilà, l'analyse tranchante donc de coach Pape Thiaw. Le job a été fait, la victoire attente. Les Lions reprennent la première place du groupe B avec 18 points, 2 de plus que l'adversaire du jour. Hier, il s'agit donc de la RDC qui revient à la 2e place avec 16 points. Le Sénégal s'approche donc au Mondial 2026. Les joueurs ont manifesté leur sentiment de fierté
En revanche, il reste à faire et les Lions sont toujours engagés, plus que jamais d'ailleurs, à jouer ces 2 matchs et les gagner. Iliman Ndiaye, Yehvan Diouf, Edouard Mendy se sont prononcés après le match en zone mixte, toujours au stade des Martyrs, les voici. On est resté calme après le 2-0. Mais voilà, on sait quelle équipe on est. On savait qu'il fallait rester calme et juste continuer à faire notre jeu. C'est ce qu'on a fait et on est revenu au score et gagner le match. Aujourd'hui, je pouvais faire mieux, aider un peu plus l'équipe. Non, j'essaie de prendre du plaisir, toujours. J'essaie de jouer mon football. Et voilà, juste continuer à travailler. Et voilà, juste aider l'équipe à aller loin au maximum. On savait que ça allait être un match difficile qui était attendu depuis pas mal de semaines, voire de mois. Qui plus est avec le contexte entre les 2 équipes, le Congo qui était premier, nous deuxième, et puis le peu de matchs qui restaient derrière pour se qualifier pour la Coupe du Monde. On savait que ça allait être difficile, que le stade allait être plein, hostile, qu'on jouait à l'extérieur forcément en plus. Mais voilà, on avait confiance en nous, en notre groupe, pour faire tourner les choses en notre faveur. Franchement, on est fiers. On a dit que c'était un match où il fallait montrer beaucoup de caractère. C'est ce qu'on a fait. On était mené 2-0. En première mi-temps, défensivement, sur leurs 2 seules situations, ils nous ont punis. Après, on a fait preuve de caractère et de calme pour renverser la situation. Aujourd'hui, ça nous met devant. Mais rien n'est fini. On a encore 2 matchs, 2 gros matchs, et va falloir prendre les 6 points. Gagner ces matchs pour se mettre totalement à l'abri, elle est donc de la plus belle des manières en Coupe du Monde 2026. C'est justement l'engagement des Lions du Sénégal. Je rappelle que leur réaction, on a bien sûr tiré ces extraits de nos confrères de Disport qui ont fait un travail remarquable pour la couverture de cette rencontre entre le Sénégal et la RDC Congo. Et bien, il faut le dire, vous en parlez d'ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye, lui-même, au nom de tous les Sénégalais, a adressé un message fort aux Lions. Je cite sur sa page Facebook, Diomaye dit: ils nous l'avaient promis, ce matin, ils l'ont fait avec courage et discipline. Nos Lions sont allés chercher une victoire précieuse au Congo, rendant fier tout un peuple. Le président toujours poursuit dans son message, mais le travail n'est pas encore fini. Restons concentrés et unis derrière eux pour franchir les 2 dernières étapes et offrir au Sénégal une nouvelle qualification à la Coupe du Monde. Le président a fini donc son message en disant, je cite, en avant, Lyon, le pays tout entier croit en vous. C'est justement donc à travers ce message fort que le président Bassirou Diomaye Faye a tenu donc à encourager et à féliciter l'Union du Sénégal après avoir appelé avant le match le coach, y compris le président de la Fédération sénégalaise de football qui est aussi en RD à la République démocratique du Congo, ainsi que le capitaine. On a entendu le message fort qu'a porté le président Bassirou Diomaye Faye. Nous y reviendrons sur justement donc les autres rencontres et les résultats d'hier qui sont joués toujours dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bilaï. Voilà, merci à vous. Alamine Senghor, vous n'allez pas nous quitter puisque vous nous présentez aussi une des quotidiens qui nous sont parvenus, la presse du jour. Je le rappelle, nous sommes le 10 septembre de l'an 2025. Africa 7 la revue de presse. La revue de presse, les quotidiens se sont penchés dans le cadre justement donc du sport à la suite de la victoire du Sénégal, y compris cette remontada. Le quotidien Solo que nous allons démarrer, bien sûr, cette revue de presse parle du Sénégal qui est renversant devant le Congo et qui reprend justement donc son destin à main, malgré qu'il y a eu en tout cas une petite tache noire. C'est donc des violences qui ont été notées à la suite de ce match au stade des Martyrs de Kinshasa. Le quotidien Levé en parle aussi ce matin. Les Lions héroïques, s'exclame le journal ce matin à sa une, je le disais. L'image festive hier des Lions du Sénégal au vestiaire du stade de Kinshasa, le stade des Martyrs ce soir. On en parle aussi ce matin. Succulente remontada, dit le journal ce matin, après s'être fait glacer le sang
temps en encaissant 2 buts à l'espace de 33 minutes. Le Sénégal a fait abattre le déluge sur Kinshasa, puisque à la fin du temps réglementaire, les Lions du Sénégal se sont emparés de la victoire 3-2, victoire qui met carrément les Lions à l'abri pour la qualification du mondial 2026. Le quotidien L'Observateur en parle aussi ce matin et dit que la révolte des Lions justement donc semble être une révolte des martyrs, puisque ils ont été menés 2-0 après une demi-heure de jeu hier. Donc les Lions ont réussi malgré tout à renverser la situation, une remontada héroïque face aux Léopards à Kinshasa, qui étaient à domicile devant leurs supporters. Plus de 80 000 spectateurs dans ce stade mythique des martyrs de Kinshasa. Pape Matar Sarr sur une autre planète, puisque je rappelle à la suite donc de son but hier, rappelons-nous encore une fois qu'il avait été donc l'auteur du deuxième but face au Soudan au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Pape Thiaw lui a réalisé un coaching gagnant hier, puisque les joueurs pratiquement qui ont gagné ce match viennent du banc de Pape Thiaw. Il a l'œil, comme l'a dit beaucoup de quotidiens ce matin. Ces héros du banc qui ont fait basculer le match, nous dit le journal L'Observateur ce matin. Sud Quotidien aussi en parle de cette qualification des éliminatoires, en tout cas de la Coupe du Monde 2026. Léopard et Lyon, 2-3 ou 3-2, renversant, s'exclame nos confrères du journal donc Sud Quotidien ce matin qui en parle. La Coupe du Monde 2026, les qualifications, c'était donc hier la 8e journée, notamment dans le cadre du groupe B. Les Lions du Sénégal qui ont martyrisé la RDC et reprend la tête du groupe. Les supporters congolais ont saccagé le stade des martyrs à Kinshasa. Le président Bassirou Diomaye Faye lui aussi a félicité les Lions hier, donc à la suite de cette victoire. Tribune Sport à la une de ce journal. Le Sénégal fonce vers l'Amérique du Sud selon justement nos confrères. Bien sûr, ceci est une étape importante franchie par les Lions du Sénégal pour la marche vers la Coupe du Monde qui se tiendra donc en Amérique, aux États-Unis, entre l'Amérique, le Canada et le Mexique en année 2026. Le quotidien de Madiaba Diagne aussi parle de cette qualification, ou en tout cas prions que ce soit une qualification en tout cas de cette avance des Lions du Sénégal. La belle victoire après avoir renversé les Léopards. Les Lions ont leur destin à main, dit le journal ce matin, qui revient pour donc confirmer par la quotidien des Lions qui martyrisent les Léopards de l'enfer à l'extase, s'exclame le quotidien. Enquête ce matin, je le disais tout à l'heure, les Lions pourtant menés 2-0 à la 33e minute ont réussi à renverser la tendance du match. Selon Pape Thiaw, cela est donc source de motivation, mais cela a été donc surtout le résultat d'une sérénité et justement donc d'un calme exceptionnel qu'a fait montre l'équipe nationale du Sénégal. D'autres sujets qui sont traités aussi à la une, ou en tout cas par les quotidiens ce matin. La mairie de la ville de Dakar, l'installation de Abass Fall est prévue ce mercredi. Le quotidien Solo en parle. Abass Fall prend fonction aujourd'hui, comme l'a dit nos confrères donc du journal quotidien ce matin. D'autres sujets aussi traités par d'autres quotidiens. En relief, parle du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République. La PR dénonce un tournant autoritaire, titre le journal ce matin. La Tribune au même moment parle de l'indépendance de la justice et qui est mise à rude épreuve selon nos confrères du quotidien. Vous le savez, et nos confrères reviennent sur cette envie du président Bassirou Diomaye Faye de sortir en tout cas du Conseil supérieur de la magistrature. Eh bien, toujours rien selon nos confrères du quotidien et qui parle encore une fois donc dans notre sujet, notamment dans le cadre de l'affaire Aïssatou Diop Fall. La journaliste est libre après son audition, nous informe nos confrères. Le journal La Tribune du groupe des médias parle aussi de l'escroquerie à l'immigration irrégulière. 9 millions en billets noirs qui sont saisis, 2 escrocs arrêtés par la gendarmerie de la Foire, nous informe nos confrères. Le sujet qui revient encore une fois donc dans d'autres quotidiens parus ce matin, comme pour dire que bien sûr, au-delà du sport, d'autres sujets ont été donc évoqués dans les parutions de ce mercredi 10 septembre 2025. Birahim Touré, l'ensemble des quotidiens, je reviens encore une fois, se sont penchés sur la victoire du Sénégal hier à Kinshasa. Bravo à nos lions du football qui ont encore une fois fait honneur à l'ensemble des Sénégalais. Merci.